Bonjour à tous, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de cette petite nouveauté qui va bientôt sortir, puisque vous pouvez déjà le précommander, mais il sortira en novembre. Il s'agit de l'oracle des abysses, un oracle de l'univers d'Annabelle avec des illustrations de Laura Stoneart. On en parle tout de suite. Alors, je l'ai reçu ce matin, je n'ai pas eu le temps encore de bien m'en imprégner, donc on va bien le découvrir ensemble, on va prendre le temps de le découvrir, puisque d'habitude je prends le temps de le faire avant, de lire un petit peu de quoi il s'agit, mais c'est pas grave, on va le faire à l'envers, mais ça sera tout aussi bien. Alors, vous allez retrouver cet oracle déjà aux éditions Exergue, qui est une marque du groupe Très Daniel. Donc je remercie vivement Léa de m'avoir envoyé ce magnifique oracle. Alors et si tu déposais ici et maintenant tout ce qui t'empêche d'exister par toi-même? Grâce à cet oracle de 44 cartes, magnifiquement illustré par l'artiste Laura Stone, tu vas explorer les abysses de ton âme pour prendre conscience de qui tu es et évoluer de la plus belle des façons, en accord et en harmonie avec ton chemin de vie. Vous avez également un livre de 216 pages qui va être votre compagnon de voyage, où vous allez découvrir les messages d'une grande profondeur pour vous guider et vous accompagner tout au long de vos tirages. Voilà. Aie confiance en tes ressentis et en ton intuition, tu as toutes les clés à l'intérieur de toi pour suivre la guidance de ton âme. Alors ça, c'est super important qu'on vous dise ça parce qu'on va souvent chercher à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur de nous. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous, vous avez la capacité de faire plein de choses grâce à votre conscience et votre âme. Et j'aimerais que vous le sachiez, que vous le conscientisiez et que vous vous en rappeliez parce que c'est très très important. Petit aparté. Puis en même temps, j'avais une bonne aparté avec quelqu'un avec qui je discutais il y a quelques instants en message privé bien sûr, qui, s'il regarde la vidéo, se dira « Ah ben oui, tiens donc ». Voilà, bon, on se comprend. Allez, on ouvre le coffret et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, tout d'abord, on regarde ce magnifique petit coffret comme ceci, aimanté, que j'aime beaucoup. Vous avez ce coffret au prix de 24,90 €. Un livre avec pas mal de pages, donc de quoi faire, vous voyez. Et puis, des cartes splendides. On va juste les regarder comme ça et puis après, on les détaillera. Donc, elles sont en noir et blanc. Et moi, j'aime beaucoup les cartes en noir et blanc. Je trouve que ça leur apporte un cachet supplémentaire. Donc, noir et blanc avec le dos noir. Et par contre, on a un rappel. Vous voyez, parce que là, on a, comme sur la boîte d'ailleurs, du noir et blanc avec le titre des abysses et l'oracle en bleu marine. Enfin, oui, un bleu marine. Et on a du coup des tranches bleues qui sont magnifiques. Je trouve que ça lui va très très bien. S'il n'avait pas eu de tranches, non, ça aurait été difficile de faire les tranches noires parce que quand vous avez le côté blanc de ce côté, c'est un peu délicat. La qualité des cartes est topissime. Elles ne sont pas brillantes comme vous pouvez le voir parce que j'ai pas la réflexion du projecteur. Juste un peu là, hop, comme ça. Mais on les détaillera tout à l'heure. Regardons ensemble ce qu'on nous dit dans ce livret. Donc vous avez tout d'abord le petit sommaire avec les cartes, les titres ainsi que le numéro de page qui sont associés. Les cartes ne sont pas numérotées, mais par contre, vous remarquez qu'elles sont classées par ordre alphabétique. Bienvenue dans l'oracle des abysses. Donc on va un peu regarder et lire ensemble, puisque comme je vous dis, je ne l'ai pas lu au préalable. Je te propose de laisser ici et maintenant tout ce qui t'empêche d'être et d'exister par toi-même. Bien plus que de simples cartes, cet oracle a été créé en pleine harmonie avec les abysses de ton âme. Il va t'aider à prendre conscience de qui tu es pour mieux cheminer dans ta direction. En effet, un oracle est un outil qui t'aide à obtenir des réponses que tu as besoin d'entendre aujourd'hui dans ton évolution. Laisse ton âme voguer au gré du vent, plonge dans ces abysses afin de sonder toute ta lumière et de laisser grandir et évoluer, de la laisser grandir et évoluer en toute plénitude. Donc on parle de ton âme. Donc là, elle vous souhaite une magnifique connexion. Alors avant toute chose, je t'invite à prendre conscience de toute la belle énergie de cet oracle divinatoire.
Après, elle vous parle de comment vous approprier les cartes, en les tenant dans la main, en les mélangeant. Vous pouvez les purifier. Vous pouvez également les mettre près de votre cœur. Ça, c'est tout un rituel que vous pouvez faire en fonction de ce que vous aimez faire. Elle vous explique aussi, l'auteur, qu'elle tape 3 fois sur le dos des cartes. Ça, vous avez constaté que moi, je le fais souvent, c'est 2 ou 3 fois en fonction de mes ressentis. Et de souffler sur son jeu en l'ouvrant carte par carte et en y apportant ses intentions. Ça, c'est pour le purifier qu'elle fait ça, je pense. Après, vous pouvez utiliser donc votre oracle de façon divinatoire en temporisant votre tirage avec les cartes du passé, présent, futur, ou encore avec les saisons qui sont mises en avant par les 4 cartes donc, des saisons. Tu peux aussi l'utiliser sur le plan du développement personnel grâce aux messages canalisés dans ce livre, mais également à travers les dessins qui inonderont ton âme de belles ondes. Quoi qu'il en soit, fais-toi confiance. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas trop de texte avant, donc il n'y avait pas beaucoup à lire, tout compte fait. Je regarde si on a... Qu'est-ce qu'on a à la fin? Non, on a la biographie de l'auteur. Alors, par exemple, on commence avec la carte arrêt, qui est ici, comme vous pouvez le voir. Donc ici, on vous dit temps de pause, ralentissement, ancrage. Donc vous avez tout d'abord le message des abysses, les abysses de votre âme. Vous avez le travail que vous allez pouvoir faire. Ah non, pardon, excusez-moi. Donc on a la notion dans le domaine du travail, dans le domaine sentimental et dans le domaine spirituel. Et ensuite, à la fin, vous avez un petit mantra. Et puis, vous allez faire la même chose avec la baleine pour la prospérité, par exemple. Message des abysses, sur la notion de travail, sentimental et spirituel. Et puis, toujours, le petit mantra du travail. Le petit mantra à la fin pour vous aider à faire un travail, du coup, avec la carte. D'accord ? Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas trop de choses à vous expliquer, tout compte fait. Je pensais qu'il y en avait un petit peu plus. Mais on va regarder les cartes parce que je les trouve très très belles. Et on se fera un petit tirage à la fin pour avoir les messages. Alors, encre, arrêt, temps de pause. Donc on a déjà parlé de la qualité. Là, vous avez le petit nœud à la fin qui rappelle un petit peu l'infini. Hein. Pas tout à fait parce qu'il y a un entrelac ici, mais sinon on a quand même cette notion de ici, hein, hop, 2 fois l'infini. Hop, là, là, je suis la corde, là, là, et on remonte. Oui, voilà. Alors, encre, temps de pause, rencontre du bonheur, prospérité. Bouée, j'accepte les solutions qui arrivent. J'accueille les messages de l'univers, bouteille à la mer. Le futur est en chemin. Collier, cœur sentimental. Vous avez vu qu'ici, vous avez quelques mots-clés. Mon cœur et mon âme. Enfin, qui est aussi le titre de la carte, du coup. Coquillage, lune, ouverture. Alors, attendez, on va juste regarder quelque chose. Oui, en fait, vous avez à chaque fois le nom et ce que ça représente. Ici, donc, on est sur une aide. D'accord ? Avec le coquillage, c'est l'ouverture. Ici, on est sur le sentimental. Donc, vous avez le titre de la carte et le domaine concerné. On va dire ça comme ça. Ici, la coquille d'ormeau pour la purification. Mes guides sont auprès de moi. J'avance quoi qu'il m'en coûte avec le crabe, l'intuition. L'amusement d'un instant avec le dauphin. L'enclume, je suis l'être que je souhaite devenir. Là, on parle de travail. Étoile de mer, saint, protection. Mon âme est connectée à mon corps. Femme de mes abysses avec la femme Tétis. Femme bonnet avec l'hiver, l'hiver est là. Femme chapeau avec l'été, l'été est là. Femme parapluie avec l'automne, l'automne est là. Donc vous voyez, c'est les 4 cartes de saison dont on parlait tout à l'heure. La femme robe avec le printemps.
Fort Boyard avec les limites. Suis-je en prison ou libre? Très bon questionnement. Tout est juste avec la fourchette. Je garde le cap en suivant mon âme pour le gouvernail. Je suis libre arbitre de ma vie avec le harpon. Je couve ma renaissance avec l'hippocampe. La puissance fait partie de mon être avec Méduse, enfin une méduse. Je tire les leçons du passé avec le miroir. La mouette, j'attends le bon moment pour m'envoler. Vivons heureux, vivons cachés avec la murène. La clé ne se trouve pas ici. Non. Oui, les portes s'ouvrent. Je suis alignée avec ma propre source d'éveil, avec le papy, le loup de mer. Mes ressentis me permettent de m'élever avec le peigne de Vénus. Écoute ton âme, car la réponse est peut-être ici. Le rivage d'un nouveau monde est en vue avec le phare. 1000 tentacules à mon arc avec la pieuvre. Lumière de mes abysses avec le poisson lanterne. Le poisson lune, je suis mes émotions. L'homme de ton abysse avec Poséidon. Le radeau, nul besoin de richesse pour être libre. Force douce, j'évalue les risques avec le requin. Je plonge au plus profond de mes abysses avec le scaphandre. Je sais qui je suis avec la sirène. La tête de mort qui accueille le deuil que je vis pour renaître. Le tonneau, je partage le partage de mes mots. La vie accompagne mon cheminement avec la tortue. Et le trésor, l'abondance n'est richesse que si j'apprécie à sa juste valeur. J'allais dire que si je l'apprécie à sa juste valeur, mais c'était juste aussi. Voilà pour ce magnifique oracle. Eh bien, on va tout de suite... Alors, vous voyez, quand il est neuf, vous tapez 3 fois. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. J'ouvre la main, je souffle dessus pour faire partie des énergies qui ne m'appartiennent pas. Donc, j'ai pas besoin de faire un rituel de passer toutes les cartes dans l'encens, etc. C'est pas nécessaire. Hein. Voilà. Moi, c'est en tout cas, n'oubliez pas que c'est la force de votre intention qui compte. Hein. Voilà, je le dis. N'oubliez pas, je vous le redis comme je l'ai dit au début de la vidéo, parce que c'était ce qui était écrit, qui a été mis en avant, puis tout compte fait. Ça rentre vraiment dans ce que je disais aujourd'hui. Vous avez tout en vous pour arriver à faire les choses. Vous n'avez besoin de personne. Alors, vous avez peut-être des fois qu'on vous aide, besoin qu'on vous aide, ça c'est sûr. Mais sinon, après, tout le reste, c'est vous qui devez faire le travail, personne d'autre. C'est pour ça que souvent, moi, dans mes guidances, je dis aux gens, moi, je vous mets des petits panneaux indicateurs. Non, on a dit qu'on faisait un tirage, ça y est, je ne sais plus où j'en suis. Je vous mets des petits panneaux indicateurs. Après, à vous de suivre les panneaux ou de ne pas les suivre. À vous d'écouter les conseils ou de ne pas les écouter. D'accord? Mais tout est en vous, après. Donc, on vous donne des conseils et après, vous vous connectez à votre âme pour connaître la véritable solution qui est le mieux, le plus adapté pour vous, en tout cas. Allez, on tire une carte. Vous avez vu, donc on peut le faire en poker, hein, puisque je l'ai fait. On va le refaire encore un coup. Je le ressens comme ça, en tout cas. Et on va tirer une carte. Donc, on coupe. Et on va prendre la première carte du dessus. 1000 tentacules à mon arc. Alors, cette carte, pour moi, vous rappelle toutes vos capacités. Hein. Avec la pieuvre et l'adaptation, on est capable de multiples choses. On est multipotentiel. On a beaucoup de potentiel en soi. On a seulement tendance à l'oublier. Donc, cette carte, pour moi, nous rappelle combien nous avons de potentiel en nous et que nous pouvons faire beaucoup de choses si on a confiance. On va aller chercher le message. Alors, on est sur, vous l'avez compris, c'est la pieuvre. Je n'étais pas en train de regarder au bon endroit. Donc, je vais au P. Voilà. Pieuvre. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué à chercher, à trouver en tout cas.
Le message des abysses. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de toute la connaissance qui s'est accumulée à l'intérieur de toi. Tu as plus de capacités que tu ne le penses. L'usage de ton libre arbitre est important à chaque pas que tu fais. Tu es capable de tout si tu crois en toi et en tes capacités d'adaptation. Tes projets, tes rêves ne sont pas trop grands, loin de là. Il faut juste que tu comprennes que tu as plusieurs chemins pour arriver à ton but. Donc si tu dois rebrousser chemin pour aller sur une nouvelle voie, fais-le. Du moment que cela te ramène à tes objectifs. Tous les chemins mènent à Rome, non? Alors sache que tous les chemins que tu empruntes aujourd'hui t'amèneront à destination de ton pouvoir de création. Sois perspicace et n'hésite pas à aller à la découverte de nouveaux sentiers, car se découvrir, c'est également découvrir le monde. La fusion de vos âmes est puissante. Cependant, tu sais qu'il est important... Ah non, attends. J'ai sauté une page. C'est également découvrir le monde. Pardon. Donc après, à la page suivante, c'est parce que vous avez vu, j'étais partie sur la page suivante, la fusion de vos âmes, j'étais partie sur le sentiment. Donc là, après, vous allez regarder si votre question touche plus au travail ou au sentimental ou à la spiritualité, eh bien, vous allez regarder en fonction. Là, par exemple, dans le travail, on vous dit que vous ne savez plus où donner de la tête. En même temps, c'est ça, être trop gourmand, tu n'as pas su dire stop au bon moment et te voilà maintenant plongé dans un travail qui n'en finit plus. Sur le plan sentimental, vous avez soit, si vous êtes célibataire, une personne de votre passé ou que vous venez tout juste de rencontrer qui veut rentrer en communication avec vous, vos âmes se connaissent d'une ancienne vie. La fusion de vos âmes est puissante, prends donc du recul sur cette relation et pose-toi les bonnes questions. Parce qu'apparemment, vos chemins ne sont pas en adéquation. Après, tu as la notion de couple, donc malgré les épreuves que vous venez de traverser, on te dit qu'il est temps d'aller de l'avant dans ton couple. Et sur le plan spirituel, comment ne pas se perdre dans l'univers de la spiritualité? La pieuvre vient ici pour te faire comprendre que tu n'as pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit à droite et à gauche. Tu as déjà tout ce dont tu as besoin à l'intérieur de toi. Tu as foi en l'univers, foi en l'amour qui émane de toi, foi dans les synchronicités qui sont dans ton monde. Sache que la spiritualité est propre à chacun. Il est donc important que tu fasses ce qui résonne en toi et non ce qui plaît aux autres. Plus tu te connaîtras, plus tu prendras conscience de ton énergie spirituelle à mesure que tu grandiras et évolueras dans ton cheminement. Tu as déjà bien avancé. Il est important de prendre en compte les temps de repos qui te sont donnés pour être dans l'instant présent. Je sais que les choses sont parfois compliquées et que tu as vécu beaucoup de périodes de dualité et de remise en question. Tu n'es plus la personne d'il y a 5 ans et tu ne seras pas la même d'ici 3 mois. C'est là toute la beauté de l'être humain, évoluer pour mieux progresser. Le mantra, donc, ça sera « Chacun de mes gestes est une extension de l'amour que je porte à l'univers ». Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. J'aime bien les cartes noir et blanc, plus comme je venais de vous dire, qui n'ont pas trop de couleurs. Ça me va très très bien. Ça me va d'autant plus que je vais vous montrer quelque chose. Je me suis amusée à me créer un petit oracle avec des petites cartes que j'ai achetées comme ça. Et j'ai mis des petites phrases dessus. On essaiera de l'utiliser. Alors, il y a beaucoup de cartes. Hein. Il est assez gros, regardez. Hop, voilà. Il y a beaucoup de cartes. Il faut juste que je peigne le dos. Maintenant que je m'amuse à décorer le dos. On l'utilisera une prochaine fois en guidance pour voir s'il vous parle. En tout cas, je l'ai déjà testé et franchement, c'est pas mal. En fait, les phrases me sont venues comme ça. Je me suis juste connectée à mon âme hier. J'ai fait ça hier en une demi-heure. Hein. J'ai pas mis 3 jours. Voilà. Je me suis connectée à mon âme et j'ai laissé venir tous les messages qui me venaient et que j'ai écrit au fur et à mesure sur les cartes, tout simplement. Voilà. Bon, on en reparlera puisque là, on est pour parler des abysses, pas pour parler de mon petit oracle fait maison. Voilà, j'espère en tout cas que cet oracle vous a plu, qui vous a peut-être donné envie de l'acheter. Évidemment, il est en précommande, mais je vous mettrai tous les liens sous la vidéo pour aller directement le précommander si jamais vous avez envie de l'avoir rapidement. Voilà, en attendant, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très 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 vite. Plein de bisous.